Pas de chance. Pour la première fois depuis 19 jours, il ne fait pas très beau. Visiter Hanoï peut se faire en pouce-pouce, mais la circulation incite plutôt à le faire en voiture électrique. Si j'ai bien compris, la priorité est au plus gros et au plus bruyant. Et ce n'est pas mieux la nuit. Nous parcourons le quartier central des 36 rues, ou 36 métiers, constitué par l'empilement de maisons boîtes ou de maisons tubes très étroites et profondes pour des raisons de fiscalité. Difficile de le parcourir à pied car les trottoirs sont envahis par le débordement du stock et par les cyclos. 2 millions de cyclos pour 3 millions d'habitants. Il y a une rue des bijoutiers, surveillée avec décontraction. Les boutiques ne sont guère plus larges. Il y a aussi une rue des agences de voyage, montrant bien que le Vietnam pratique un communisme très très modéré, comme en rigolent les guides. Même les carrefours sont occupés par les marchands. Puis nous empruntons une avenue joliment décorée pour faire le tour du lac Hoan Kiem en plein centre-ville. Au milieu, un pagodon sur l'île de la Tortue. Le lac est bordé par d'anciennes maisons coloniales. Une balade bien arborée et fleurie, appréciée par les Hanoïens avec son joli pont typique. On ne peut pas quitter Hanoï sans avoir vu son Water Puppet Show, spectacle créé au début du XIIe siècle, très poétique avec ses marionnettes finement articulées. Il est temps d'embarquer sur une jonque pour visiter la célèbre baie d'Along. En 1991, quand Catherine Deneuve tournait le film Indochine, il y avait 6 jonques et un hôtel. Maintenant, il y a des dizaines d'hôtels et autant en construction. Depuis, nous sommes beaucoup plus nombreux à découvrir ces 2000 cailloux calcaires créés par les coups de queue d'un dragon. Comme souvent ici, le ciel est bas, mais ça ne fait que renforcer le mystère du lieu. Rapidement, nous avons l'impression d'être cernés par les cailloux. Des aigus, des obtus, certains sont nommés avec imagination, ici la poule et le coq, voire des petits, ou même des très petits vicieux. Et en plus, le secteur a été abondamment miné par les ricains. Petits ou gros, mais percés de partout. Il y a plein de grottes et de passages. Ce n'est pas étonnant que pendant longtemps cette baie ait été un repère de pirates. Au XXIe siècle, grosse fréquentation. Balades sous ses différentes formes, transport de marchandises et des pêcheurs. De jour comme de nuit. Lui, il peut pas s'arrêter. De toute façon, il veut plus, hein. Un des plus hauts sommets montre des temples au dieu Bouddha et au dieu GMS, signe d'une activité humaine dans le secteur. 1600 personnes habitent ici. Une navette nous amène au village des éleveurs de perles et de nacre, du producteur au consommateur. Puis une balade en petit bateau à rame, mon Dieu comme nous nous sentons petits au pied de ces falaises, nous fait découvrir un nouveau village très abrité au détour d'une rue. Ah, il y a un autre village de l'autre côté. Des chiens, des maisons fleuries, de la jeunesse, de la circulation bien sûr,
Et même une école et une cour de récréation. Un monde secret. Oui, c'est l'école. Ah, bah, moi, L'école qu'on est venu. ah, je savais même pas. Quittant le village par une porte dérobée. Le lendemain matin, les plus courageux vont à la découverte de la grotte des surprises. 600 marches pour une grotte en altitude qui permet aussi de découvrir le paysage en hauteur. Un dernier coup d'œil sur la verticalité de ce monde surprenant et presque inquiétant. Tout comme la circulation. Au revoir, étonnante Indochine.